Comment investir 1000 euros en crypto-monnaie, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu as peut-être 1000 euros et tu crois dans la crypto. Tu penses que ça va monter, tu as envie de tirer profit de la crypto, mais tu es dans le flou total. Tu sais pas quoi acheter, où acheter, comment acheter et tu as un petit peu peur de faire n'importe quoi. Rassure-toi, c'est tout à fait normal. C'était aussi mon cas en 2016 quand j'ai commencé à acheter mes premières cryptos. J'ai acheté du Bitcoin, de l'Ethereum en 2016 et franchement, je faisais les choses un peu à l'arrache. Je savais pas trop ce que je faisais. Donc le but de cette vidéo, c'est de t'éviter ça. C'est de t'aider à investir sereinement, voilà, pour que tu puisses dormir tranquille ce soir. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant, je t'invite à mettre un pouce pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu veux du contenu sans bullshit sur la crypto-monnaie, si tu veux générer des revenus grâce à la crypto, mais que t'es pas un rêveur, tu vois, si tu aimes les approches pragmatiques, concrètes, c'est là que ça se passe. Tu vas adorer les vidéos que j'ai publiées et les vidéos qui arrivent. Donc abonne-toi. Et si tu veux aller plus loin par rapport à cette vidéo, je t'invite à explorer les liens en description. Tu cliques sur la barre de description et tu as différents liens qui devraient être utiles. Et dernière chose, promis, un avertissement, je ne suis pas conseiller en investissement. Je ne suis qu'un saltimbanque d'internet qui fait des vidéos. Je fais cette vidéo à des fins pédagogiques, de divertissement. Mais il faut que tu fasses tes propres recherches, que tu prennes tes responsabilités. Crypto, comme tout investissement, comporte des risques. C'est volatile, tu peux perdre tout ton argent. Donc ne fais pas n'importe quoi, ne m'écoute pas. Il faut juste que tu prennes tes propres décisions. Encore une fois, je ne donne pas de conseils. Ceci étant dit, la toute première chose, avant d'acheter, tu vois, d'aller sur une plateforme ou quoi que ce soit, la toute première chose à faire, c'est de définir son portfolio. C'est de savoir comment est-ce qu'on va élaborer son portfolio. Il y a une stratégie de répartition, d'allocation à avoir. Alors déjà, l'idée, c'est de ne pas investir dans une seule crypto-monnaie. Il faut se diversifier. C'est le cas dans tous les types d'investissements, mais c'est aussi le cas en crypto. Alors pourquoi se diversifier? Ça paraît évident, mais c'est important de le dire. Ça permet déjà de réduire le risque de perte totale. C'est-à-dire que si tu investis tout sur une seule crypto et qu'elle fait, je sais pas, moins 95%, c'est un truc qui peut arriver. Alors t'inquiète pas, je vais pas te dire d'investir dans n'importe quoi. Enfin, je vais pas t'inviter à investir dans n'importe quoi, mais tu peux tout à fait, quand tu achètes une mauvaise crypto, tout perdre. Tu peux perdre absolument tout. Tu vois, si tu mises tout sur un seul token, c'est extrêmement risqué. Donc, il vaut mieux se diversifier, acheter différentes cryptos pour réduire le risque de perte totale. La deuxième raison, c'est que ça permet de lisser la volatilité extrême. Je vais y arriver. En gros, ça permet d'avoir des montagnes russes moins violentes. Tu vois, en crypto, tu as toujours des montagnes russes, mais quand tu diversifies, quand tu as un portfolio intelligent, ça permet de moins subir les montagnes russes. Ça permet aussi de capturer différentes opportunités de croissance. En gros, tu vois, quand c'est plus pertinent d'être dans plusieurs trains en même temps, d'une certaine manière. En fait, tu peux pas deviner quelle crypto va exploser et quand. Donc, quand tu as un portfolio avec une bonne allocation, tu as une bonne répartition, tu peux capturer différentes opportunités et du coup, c'est plus malin sur le long terme. Et ça te permet aussi d'optimiser le rapport risque-rendement, si tu veux. En gros, tu peux avoir le meilleur des deux mondes quand tu vois, en termes de risque et de rendement, quand tu as différentes cryptos dans ton portfolio. Mathématiquement, en fait, mixer plusieurs actifs, plusieurs cryptos, ça te permet d'avoir le même gain potentiel que quand tu vois, sur le long terme, mais en prenant moins de risques. Donc, il vaut mieux, tu vois, investir dans plusieurs cryptos parce que tu en as une parfois alors ça dépend lesquelles, mais tu as des cryptos souvent qui sont assez liés, mais s'il y en a une qui baisse et qu'il y en a une autre qui monte plus, tu vois, tu vas pouvoir être un peu plus safe, quoi. Donc bref, de manière générale, c'est ultra important de se diversifier en crypto. Maintenant, la question c'est ok, super, mais quelle allocation avoir dans son portfolio? Moi, je vais te donner un exemple assez classique de portfolio, qui est un truc qui est assez courant. T'en fais ce que tu veux, mais c'est assez courant et ça permet justement d'avoir un rapport rendement-risque assez intéressant. Il y a pas mal de personnes qui achètent 70% de blue chips. Donc par exemple, sur 1000 euros, ils vont acheter pour 700 euros de blue chips. Alors c'est quoi les blue chips? C'est les cryptos qui ont la plus grosse capitalisation. Bitcoin, Ethereum, pour faire très très simple. Tu vois, donc tu pourrais tout à fait acheter pour 700 euros de Bitcoin et d'Ethereum. Alors maintenant, tu te dis, ok, mais combien de Bitcoin, combien d'Ethereum? Faut savoir que le Bitcoin, c'est la crypto la plus sûre, en fait, la plus solide, forcément, parce que c'est la plus grosse. Tu pourrais te dire que une allocation pertinente entre le Bitcoin et l'Ethereum, c'est 60% de Bitcoin, 40% d'Ethereum. Encore une fois, je donne ces chiffres à titre indicatif. Ça peut être 50-50, ça peut être 70-30, à toi de voir, mais un truc assez
assez simple, assez efficace, c'est vraiment de faire 60% de Bitcoin, 40% d'Ethereum. Mais tu vois, tu mets 700, je suis nul en maths, mais tu mets 700 euros en Bitcoin et Ethereum, et dans ces 700 euros, tu mets 60% de Bitcoin et 40% d'Ethereum, c'est tout à fait pertinent. Maintenant, sur le reste, où vont les 30% restants, tu peux tout à fait acheter 20% d'altcoins établis. Les altcoins, c'est tout ce qui est Solana, Avax, ADA, en gros des cryptos qui sont pas du tout ridicules. Quand je parle d'altcoins établis, c'est des coins tu vois, alternatifs au Bitcoin en gros, mais qui ont une grosse capitalisation quand même. Tu vois, il s'agit pas d'acheter des cryptos inconnus ou quoi que ce soit. Donc tout ce qui est Solana c'est énorme. Avax, ADA, c'est pas des conseils d'investissement que je te donne. Là, je t'en cite comme ça, mais tu peux tout à fait mettre 200 euros du coup si on parle de 20% sur 1000 euros. Tu peux mettre 20% dans des altcoins établis. Souvent, voilà, ils sont moins solides d'une certaine manière que le Bitcoin, que l'Ethereum, mais ils peuvent avoir de très jolis rendements. Donc, tu pourrais te dire 20% d'altcoins, c'est pertinent. Et les 10% restants, tu peux mettre ça sur des cryptos plus risqués si tu veux, des cryptos émergentes. Donc, tu vois, tu mets 100 euros sur quelque chose de plus risqué. Attention, fais pas le fou non plus. Tu peux, l'idée c'est de faire tes propres recherches, tu vois, voilà, de t'intéresser à des cryptos avant d'investir dedans, de faire des recherches dessus, etc. Et voilà, l'idée c'est vraiment de se renseigner avant d'investir. Mais ça c'est une bonne allocation, tu vois. Donc 70% en blue chips, donc 700 euros, 20% en altcoin établi, donc 200 euros. Et 10% en crypto plus risqué, voilà, des cryptos émergentes, tu fais tes propres recherches. Maintenant, voilà, en fonction du portfolio que tu t'es fixé, l'idée c'est d'aller acheter les cryptos en question sur une plateforme d'exchange. Je vais en parler, mais avant de faire ça, vraiment, je t'invite à réfléchir à cette allocation, à ce que tu achètes, tu vois. À quoi ressemble ton portfolio? Il faut vraiment se définir un portfolio et s'y tenir et se dire que voilà, peu importe ce qui se passe, mon portfolio doit ressembler à ça sur le long terme. Alors après, il va y avoir des variations au fil du temps, tu vois, des années et tout. Mais l'idée, c'est d'arriver à cet équilibre, donc à ce portfolio que tu as défini. Il faut vraiment faire attention à ne pas faire à faire des exceptions et tout et à complètement dévier de ce portfolio. C'est ultra important de réfléchir à ça, de se fixer un portfolio bien spécifique pour pouvoir avoir un bon plan en tête au fil des années. Maintenant, une fois que tu as défini ton portfolio, l'idée c'est d'aller acheter tes cryptos sur un exchange. L'idée c'est d'aller sur une plateforme, tu choisis une plateforme, tu en as plusieurs qui existent, tu as Coinbase, tu as Kraken, tu as Binance. Pour moi, Binance, pour démarrer, c'est la plateforme la plus pertinente, c'est la plateforme crypto numéro 1 mondiale. Donc quand tu vas sur Binance, tu prends pas trop de... Alors attention, il y a toujours des risques sur les plateformes, mais voilà, c'est assez safe, c'est relativement safe. Les frais aussi sont parmi les plus bas du marché, donc c'est une super plateforme et toutes les cryptos importantes sont dispo sur cette plateforme-là, sur cette exchange. En général, tu vois, quand tu veux investir 1000 euros, tu vas pas chercher des cryptos très exotiques, donc elles seront toutes sur Binance sans aucun problème. Donc tu peux aller vraiment les yeux fermés sur Binance, je te mettrai le lien en description. Maintenant, si tu veux aller sur Coinbase, tu peux. Alors, c'est une bonne plateforme. Moi, j'avais investi sur Binance au début, mais après, j'avais investi sur Coinbase. Maintenant, il faut savoir juste que, par expérience, les frais sur Coinbase sont plus élevés. Alors, ça peut changer avec le temps, mais il me semble que c'est plus élevé encore aujourd'hui. Donc, voilà. Fais des recherches sur la bonne plateforme, celle qui te convient, mais Binance est tout à fait pertinente. Une fois que tu as choisi ta plateforme d'exchange, l'idée c'est de t'inscrire. Donc tu t'inscris par exemple sur Binance. Là, tu vas avoir un processus de vérification de ton identité. Voilà, ça fait partie si tu veux, des choses à faire quand on veut acheter sur une plateforme relativement safe. Donc il y a le processus KYC, comme on l'appelle, KYC, c'est KYC, ça veut juste dire Know Your Customer. En gros, les plateformes régulées, elles ont besoin de vérifier l'identité de leur utilisateur pour qu'il n'y ait pas de problème, si tu veux. Donc, tu vas devoir donner ta carte d'identité, faire un selfie. Alors, aujourd'hui, ça a peut-être changé le processus, mais un justificatif de domicile aussi. Bref, tu as un petit peu de documents à donner. Une fois que tu t'inscris, tu t'inscris sur la plateforme, tu vérifies ton identité. Et une fois que tu as fait ça, c'est ultra important d'aller dans les paramètres et de sécuriser cette plateforme au max. Moi, je t'invite à activer la double authentification. C'est impératif, tu vois, mets toutes les sécurités que tu peux là-dessus. Moi, sur Binance, il me semble que j'ai la double authentification. Je vais pas préciser, mais tu peux l'avoir par email, par téléphone. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'authentifier au max.
Donc, enfin, d'authentifier, de sécuriser au max, pardon. Donc, fais bien ça. Alors, l'idée, c'est simplement de faire en sorte que personne ne puisse se connecter à ton compte Binance, par exemple, pour récupérer tes cryptos. Maintenant, encore une fois, il y a toujours des risques sur les plateformes. Ça peut se faire hacker une plateforme, mais quand tu actives la double authentification, déjà, tu es quand même plus safe. Si tu te fais voler ton ordi, si tu te fais hacker, etc., tu as moins de risques de te faire voler. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as suivi ces différentes étapes, l'idée, c'est d'aller dans l'onglet dépôt sur Binance, par exemple. Je vais prendre l'exemple de Binance, comme ça, c'est plus compréhensible. Mais tu vas dans dépôt, il y a un gros bouton dépôt en haut. Ensuite, tu choisis virement bancaire. Et moi, je te recommande de faire d'envoyer de l'argent sur la plateforme par virement, parce que pour les frais, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a très très peu de frais. C'est vraiment ridicule. Ensuite, une fois que tu as cliqué là-dessus, que tu as choisi virement bancaire, il y a Binance qui va te donner des coordonnées bancaires, donc un IBAN, un nom de bénéficiaire et un code de référence unique. C'est ultra important de faire attention à ça, au code de référence unique, parce que ça permet d'identifier en fait que c'est ton virement parmi des milliers. Donc quand tu vas faire ton virement vers Binance, à l'IBAN indiqué, avec le nom du bénéficiaire indiqué, il faut que tu mettes en description de ton virement le code de référence unique, parce que ça va permettre à Binance d'identifier automatiquement que voilà, c'est pour ton compte à toi. Et donc, fais le virement depuis ta banque avec ces indications, avec ces infos, en faisant bien attention de bien mettre le code de référence, encore une fois, j'insiste. Et quand tu vas faire le virement, tu peux attendre 1 à 2 jours ouvrés. Alors souvent c'est gratuit le virement, je vais pas m'avancer parce que ça peut changer. Mais voilà, t'as pas de frais normalement quand tu fais des virements, ou alors quand on a, c'est extrêmement faible. Donc ça, c'est la toute première chose à faire. Tu alimentes ton compte avec tes euros, en fait, avec ta banque. Tu envoies des euros sur la plateforme d'exchange. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir acheter tes cryptos. Tu vas pouvoir échanger tes euros contre des cryptos. Donc tu vas dans l'onglet Trading, puis dans Convert en anglais sur Binance, c'est le plus simple. Il y a d'autres façons de faire, mais je te donne vraiment le truc le plus simple. Et là, tu vas pouvoir échanger tes euros contre des cryptos. En fait, c'est là qu'il y a des frais, mais c'est extrêmement faible sur Binance. Mais en gros, tu vas pouvoir choisir tes euros et ensuite choisir les cryptos que tu veux, contre lesquels tu veux échanger tes euros. Donc, par exemple, si tu veux du Bitcoin, tu vas choisir ta réserve d'euros qui est indiquée sur Binance, et tu vas choisir le montant en Bitcoin qui t'intéresse. Donc, fais attention au montant, calcule bien ça en fonction de ton portfolio que tu as défini en amont. Et tu répètes le même process pour les différentes cryptos que tu veux acheter. Alors attention, le dernier point, ne laisse pas tes cryptos sur Binance. De manière générale, ne laisse jamais tes cryptos sur un exchange. Il faut les sécuriser. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui explique comment sécuriser ces cryptos. Mais l'idée, c'est de placer ces cryptos sur un wallet, sur un portefeuille, et ne surtout pas laisser tes cryptos sur l'exchange. Les exchanges comme Binance, c'est bien pour acheter des cryptos pour trader. Mais il faut pas laisser ces cryptos dessus parce qu'elles ne t'appartiennent pas quand elles sont sur un exchange. Donc, tu peux te les faire voler, etc. Mais là, maintenant, tu vois, tu as le process étape par étape pour pouvoir savoir comment investir ces 1000 euros en crypto. Et c'est le même process, évidemment, pour des sommes plus importantes. Mais voilà, je voulais vraiment te donner les étapes bien claires pour que tu puisses faire ça. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets un pouce si c'est le cas. Abonne-toi à la chaîne si tu veux savoir comment générer des revenus grâce à la crypto, sans bullshit, de façon concrète, pragmatique. Je t'invite aussi à explorer les liens en description. Tu vas avoir des liens qui vont être très utiles. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.